Vous êtes-vous déjà retrouvé aux prises avec des désirs qui semblent incontrôlables, même si vous savez qu'ils ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu? Vous vous demandez peut-être, est-ce que je serai un jour capable de surmonter cela? La vérité est que de nombreux chrétiens affrontent cette bataille en silence, croyant qu'ils sont les seuls à lutter contre ces impulsions. Mais si je vous disais que le désir sexuel n'est pas le problème, le vrai défi, c'est ce que vous en faites. Dans cette vidéo, nous allons explorer le chemin pour transformer ces désirs, apprendre à les contrôler et vivre en pleine sainteté. Le secret de cette victoire ne réside pas dans une volonté surhumaine, mais dans une marche constante avec l'Esprit Saint qui nous guide vers une liberté que le monde ne peut offrir. Continuez à regarder et découvrez comment vivre une vie qui plaît à Dieu, sans renoncer au but qu'il a pour vous. La marche chrétienne est marquée par un conflit constant, la chair contre l'esprit. Quand on accepte le Christ, l'esprit se renouvelle, mais la chair, avec ses tendances et ses désirs, reste encline au péché. C'est pourquoi, même après une véritable conversion, les tentations et les inclinations charnelles sont toujours présentes. La grande question est la suivante. Comment gérez-vous ces désirs sans tomber dans les pièges du péché? C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu, nous aidant à discipliner et à soumettre nos impulsions charnelles à la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'esprit est un processus continu qui nécessite une consécration à la parole de Dieu et une vie de prière. Par conséquent, un chrétien qui veut grandir en sainteté doit être prêt à lutter quotidiennement contre la chair. La jeunesse est une phase particulièrement délicate dans cette bataille. C'est une période pleine d'énergie et de désirs intenses, en particulier ceux liés à la sexualité. Beaucoup de jeunes chrétiens ont du mal à accepter l'idée qu'ils devraient être immunisés contre ces désirs après la conversion, mais la réalité est différente. Ces impulsions naturelles, créées par Dieu, ont besoin d'être contrôlées et dirigées correctement, et non pas simplement éliminées. Imaginez quelqu'un qui décide de suivre une routine d'exercice physique. Le corps, initialement paresseux, résiste, mais avec de la discipline et de la constance, il est renforcé. De la même manière, lorsque l'esprit est nourri des choses de Dieu, la chair commence à perdre de sa force. Cela implique d'éviter les environnements qui nourrissent les désirs charnels tout en cultivant l'habitude de méditer sur les Écritures. La vérité est que les désirs charnels ne disparaîtront jamais complètement tant que nous serons dans ce corps. L'apôtre Paul décrit cette lutte comme une véritable guerre interne entre la chair et l'esprit, Galates 5:17. Il est facile de penser que cette bataille est une question de volonté, mais ce n'est pas le cas. La force dont nous avons besoin vient du Saint-Esprit, qui nous donne la force de résister aux tentations. Un exemple pratique de cela est l'utilisation de disciplines spirituelles, telles que le jeûne, pour fortifier l'esprit et affaiblir la chair. Lorsque l'esprit est renouvelé par la parole de Dieu, il commence à mieux discerner les désirs qui doivent être contrôlés et ceux qui peuvent être exprimés dans les paramètres fixés par Dieu. Cette guerre interne entre la chair et l'esprit fait partie du processus de sanctification. Au fur et à mesure que le chrétien mûrit, il se rend compte que l'obéissance n'est pas une question de simple suivi de règles, mais d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Romains 12:2. Chaque petite victoire sur la chair apporte une croissance spirituelle significative. Cependant, ces victoires ne proviennent pas d'un effort isolé, mais d'une vie guidée et soutenue par l'Esprit Saint. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, chaque mot est difficile, mais avec le temps, il devient naturel de penser et de parler couramment. De même, soumettre les désirs charnels à l'esprit devient de plus en plus naturel à mesure que nous grandissons dans l'obéissance et la foi. Les désirs sexuels font partie de la création de Dieu et ont été conçus dans un but spécifique. Dès le début, Dieu a établi le mariage comme le contexte approprié pour l'accomplissement de ses désirs, comme nous le voyons dans Genèse 2:24. Cependant,
Lorsque ces désirs sont mal orientés, ils deviennent une porte ouverte au péché. Pour beaucoup de jeunes chrétiens, la lutte contre la tentation sexuelle est réelle et quotidienne. Il n'y a rien de mal à ressentir ces désirs. Le problème surgit lorsqu'ils sont satisfaits en dehors des paramètres que Dieu a établis. C'est comme avoir une voiture puissante. La vitesse est merveilleuse, mais si vous ignorez les limites de la sécurité et de la signalisation, vous finissez par vous blesser et blesser les autres. Comprendre les limites fixées par Dieu est crucial pour quiconque veut vivre dans la sainteté. Dans le mariage, les désirs sexuels sont non seulement autorisés, mais aussi encouragés. En dehors de cela, cependant, ils ont besoin d'être contrôlés. Il n'est pas facile de maintenir cette pureté, surtout dans une société qui bombarde constamment les gens d'images, de messages et de comportements qui encouragent la gratification sexuelle immédiate. Pour gagner cette bataille, il est nécessaire de nourrir l'esprit avec des choses qui édifient et affaiblissent la chair, en évitant ce qui éveille ses désirs hors du temps. Un bon exemple est de remplacer les contenus nuisibles par des livres et des vidéos qui renforcent la foi, tels que des messages inspirants sur la sainteté et la vie chrétienne. La jeunesse est une période de découverte et de formation d'habitudes. Malheureusement, de nombreux jeunes finissent par tomber dans des pièges en raison d'un manque de connaissances ou de la pression sociale. La culture d'aujourd'hui prêche la satisfaction instantanée et la relativisation des principes moraux. Mais la Bible est claire en ce qu'elle enseigne que le corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Par conséquent, un chrétien doit avoir de la sagesse et de la discipline pour ne pas céder aux pressions extérieures. Une pratique efficace pour maintenir la pureté est de rechercher des relations saines et d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs. La participation à des groupes de jeunes à l'Église et le maintien d'un dialogue ouvert avec des mentors spirituels sont également des stratégies qui aident à cultiver un état d'esprit de sainteté. En comprenant la valeur et le but des désirs sexuels dans le plan de Dieu, le chrétien a le pouvoir de prendre des décisions qui plaisent au Seigneur. La Bible ne condamne pas le désir, mais l'utilisation abusive de celui-ci. La clé réside dans la transformation de l'esprit, en permettant au Saint-Esprit de gouverner chaque pensée et chaque action. Cela se reflète dans des pratiques telles que la lecture constante de la parole, les prières spécifiques pour surmonter les tentations et même le jeûne comme moyen de soumettre la chair au contrôle de l'esprit. La victoire sur le péché sexuel ne s'obtient pas en niant le désir, mais en le maîtrisant et en le dirigeant correctement. Ainsi, la jeunesse chrétienne apprend à attendre et à avoir confiance que, au bon moment, Dieu fournira le bon contexte pour l'accomplissement de ses désirs. La lutte contre le péché est un champ de bataille constant dans la vie chrétienne, en particulier dans la jeunesse. La Bible nous avertit de fuir les convoitises de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Et cette fuite exige du discernement et des actions concrètes. La jeunesse est remplie d'élans intenses et beaucoup de chrétiens sous-estiment le pouvoir des petits compromis. Céder à une tentation apparemment inoffensive peut ouvrir la porte à un cycle de péché. Pensez à quelqu'un qui essaie de vaincre une dépendance. Au début, il est facile de sous-estimer la force d'un simple « oui » à une habitude nocive. De la même manière, le péché peut gagner du terrain s'il n'est pas affronté dès le début. Par conséquent, la vigilance est essentielle et le chrétien doit toujours être conscient de ce qu'il consomme et des environnements qu'il fréquente. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la façon de résister au péché. Même face aux tentations les plus subtiles, il a répondu par la parole de Dieu. Il est intéressant de noter que Satan a essayé d'utiliser les Écritures d'une manière déformée pour tromper Jésus, mais il a tenu bon parce qu'il connaissait la vérité. De la même manière, le chrétien a besoin d'avoir une solide connaissance de la parole pour ne pas se laisser tromper par des philosophies et des idéologies qui relativisent le péché. La prière est également une arme puissante dans cette bataille. Tout comme Jésus a passé du temps en prière avant de faire face à de grandes difficultés, un chrétien devrait chercher la force et la direction de Dieu pour résister à la tentation.
La prière, le jeûne et la méditation de la parole sont des pratiques qui fortifient l'esprit et affaiblissent les impulsions charnelles. L'appel du péché est fort, mais la puissance du Saint-Esprit est plus grande. Lorsqu'un jeune chrétien comprend que la sainteté n'est pas une question de peut ou ne peut pas, mais une relation authentique avec Dieu, il commence à voir l'obéissance différemment. La lutte contre le péché ne concerne pas seulement ce qu'il faut éviter, mais aussi ce que l'on veut accomplir. Une vie qui reflète la nature du Christ. Faire de bonnes œuvres, comme servir les autres et faire connaître l'Évangile, est aussi un moyen efficace de rester concentré sur ce qui est bien et de se tenir à l'écart des tentations. Comme un athlète qui s'entraîne pour atteindre l'excellence, le chrétien a besoin de s'exercer constamment dans la foi, afin que la chair ne trouve pas de place pour dominer. La victoire sur le péché est un processus et personne n'est exempt de tomber de temps en temps. Cependant, la différence réside dans la façon dont le chrétien réagit à une chute. Au lieu de céder au découragement ou à la culpabilité, il est appelé à se lever, à se confesser et à poursuivre le chemin à la recherche de la sanctification. La grâce de Dieu non seulement pardonne, mais nous permet aussi de vivre dans l'obéissance. C'est un voyage de haut et de bas, mais chaque bataille gagnée renforce la foi et solidifie le caractère. Le secret n'est pas de se battre seul. La communion avec d'autres chrétiens et le soutien mutuel sont essentiels pour tenir bon. Et ainsi, le chrétien commence à se rendre compte que plus il nourrit l'esprit, plus la puissance du péché s'affaiblit dans sa vie. Faire face à la tentation est une réalité pour chaque chrétien, quelle que soit sa maturité spirituelle. La Bible elle-même déclare qu'être tenté n'est pas un péché, mais plutôt une partie de l'expérience humaine. Hébreux 4:15. Cela devrait apporter un soulagement, car beaucoup de chrétiens se reprochent seulement d'avoir ressenti des désirs ou des impulsions qu'ils savent ne pas être justes. Cependant, la tentation est un domaine où l'on décide de suivre le chemin de l'esprit ou de céder à la chair. C'est comme si nous étions à la croisée des chemins. Chaque pensée, chaque décision peut nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. Par conséquent, comprendre la tentation comme quelque chose à laquelle on peut résister et surmonter est fondamental pour ceux qui veulent vivre dans la sainteté. La promesse de 1 Corinthiens 10:13 est claire. Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. De plus, il fournira toujours une issue. Cela signifie que même dans les situations les plus difficiles, il y a un choix. La question n'est pas de savoir si nous ferons face aux tentations, mais comment nous y répondrons. Un exemple pratique est d'être prêt à identifier et à éviter les déclencheurs qui pourraient conduire au péché. Si une personne sait que certains environnements, contenus ou même amitiés la mettent en danger, la chose la plus sage est de rester à l'écart de ces influences. La sagesse consiste à ne pas sous-estimer la puissance de la tentation, mais aussi à croire que l'Esprit Saint nous permet de résister. La Bible nous enseigne que Jésus a été tenté en tout, mais qu'il n'a pas péché. Cela nous montre qu'être tenté n'est pas la même chose que pécher. Beaucoup de chrétiens se sentent vaincus simplement parce qu'ils veulent quelque chose de mal, mais le péché ne se produit que lorsque le désir est consommé. Imaginez une personne qui se promène dans un marché. Il y a une variété de choses en vue, certaines bonnes et d'autres nuisibles. Le fait qu'il y ait quelque chose là-bas ne signifie pas qu'il faut le consommer. La même logique s'applique à la tentation. Par conséquent, il est crucial de renforcer l'esprit pour ne pas céder à la chair. Cela implique des pratiques telles que le jeûne, la méditation sur la parole et la prière constante, en gardant l'esprit aligné avec la volonté de Dieu. Comprendre que la tentation est normale aide un chrétien à ne pas se sentir isolé ou honteux face aux défis. Satan utilise souvent la tentation comme outil d'accusation, essayant de convaincre le chrétien qu'il est celui qui traversera certaines difficultés. Cependant, la communion avec d'autres croyants révèle qu'ils sont tous confrontés à des luttes similaires. Partager des expériences et rechercher un soutien mutuel est une façon d'endurer ensemble.
De cette façon, la communauté chrétienne devient un environnement sûr, où la grâce de Dieu est vécue de manière pratique et où les tentations, bien que présentes, sont surmontées avec foi et persévérance. Résister au péché implique souvent ce que la Bible appelle la souffrance dans la chair. Cette expression peut sembler intense, mais elle reflète la réalité du renoncement au désir charnel en faveur d'une vie guidée par l'Esprit. Le Christ lui-même nous a laissé l'exemple que le chemin de la victoire sur le péché passe par le sacrifice et le renoncement. La chair cherchera toujours la satisfaction immédiate, mais l'Esprit nous conduit à l'obéissance et à la sanctification, même si cela exige de la douleur et de la discipline. C'est comme un athlète qui, pour atteindre des performances maximales, doit passer par un entraînement intense et douloureux. De même, la vie chrétienne exige de renoncer à certains plaisirs momentanés afin d'atteindre un but plus grand. Ce processus de souffrance ne doit pas être considéré comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité de croissance spirituelle. Jacques 1, 2, 4 nous encourage à considérer que c'est une cause de grande joie lorsque nous affrontons des épreuves, car elles produisent de l'endurance. Dans le contexte de la lutte contre le péché, la souffrance dans la chair est comme une forge qui affine le caractère et renforce la foi. Il est douloureux de dire non quand la chair crie oui, mais chaque fois que le chrétien résiste, il devient plus fort. Des exemples pratiques de cela incluent le choix de ne pas s'engager dans certains divertissements qui nourrissent la chair ou la décision de maintenir l'intégrité même lorsque cela apporte une perte ou un inconfort. Non seulement le Christ a enduré la souffrance, mais il l'a fait avec un but clair, nous libérer de la domination du péché. Il savait que sa victoire sur la croix serait la clé de notre liberté. De même, le chrétien doit voir la souffrance dans la chair comme un moyen d'être davantage comme le Christ et de faire l'expérience de la vraie liberté. L'apôtre Pierre nous rappelle également que celui qui souffre dans la chair cesse de vivre pour les plaisirs humains et commence à vivre pour la volonté de Dieu. 1 Pierre 4, 1, 2. C'est le but de la sanctification. Ne plus être esclave des désirs charnels, mais vivre dans la pleine obéissance à l'Esprit Saint, en se modelant et en se transformant chaque jour. La lutte est réelle et souvent douloureuse, mais le résultat est indéniablement glorieux. Le chrétien qui accepte de souffrir dans la chair récolte des fruits spirituels qui durent pour l'éternité. La paix, la joie et l'intimité avec Dieu sont des récompenses qui l'emportent sur tout plaisir temporaire que le péché offre. Il s'agit d'échanger l'éphémère contre l'éternel, le superficiel contre le profond. Cet échange ne se fait pas sans effort, mais le Saint-Esprit nous donne la force d'endurer et de vaincre. Et en faisant l'expérience de cette victoire, le chrétien découvre que la souffrance dans la chair n'est pas seulement un sacrifice, mais un chemin vers la vraie liberté et la sanctification. La foi authentique conduit toujours à l'obéissance. Il n'y a aucun moyen de séparer ces deux réalités dans la vie chrétienne. Jacques nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Et cela nous montre que l'obéissance n'est pas seulement une réponse naturelle à la foi, mais la preuve que cette foi est vivante et vraie. Lorsqu'un chrétien est confronté à la tentation, il est confronté à un choix: suivre ce que la chair désire ou obéir à la parole de Dieu. Une telle obéissance va souvent à l'encontre de ce que le monde valorise, exigeant une décision ferme de marcher dans la sainteté. C'est comme construire une maison sur le roc. Cela demande des efforts et de la persévérance, mais cela garantit la stabilité face aux tempêtes de la vie. Obéir à Dieu n'est pas facile, surtout quand cela implique de lâcher prise sur ses désirs et ses désirs personnels. Cependant, la vraie liberté et la paix ne se trouvent que lorsque l'on choisit d'obéir, même dans les situations les plus difficiles. Un exemple pratique de cela peut être vu dans le domaine des relations. Souvent, suivre la volonté de Dieu peut signifier attendre le bon moment pour une cour ou un mariage, résister à la pression sociale ou au désir du cœur. Cette attente peut sembler être un renoncement douloureux,
mais l'obéissance apporte des récompenses qui vont bien au-delà de ce que le monde offre. Lorsque la foi est solide, l'obéissance cesse d'être un fardeau et devient une expression de confiance dans l'amour et la sagesse de Dieu. L'obéissance de la foi reflète également la confiance que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau, mais plutôt une protection pour le chrétien. Lorsque Dieu nous appelle à obéir, il ne nous prive pas de quelque chose de bon, mais il nous préserve des conséquences douloureuses. Tout comme un père aimant instruit son enfant à éviter le danger, Dieu nous guide à travers sa parole. Le chrétien qui comprend cela voit l'obéissance non pas comme une imposition, mais comme un privilège. C'est comme un voyageur qui choisit de suivre la bonne carte, sachant que même si le chemin peut être étroit, il vous mènera à la bonne destination, loin des pièges et des dangers. En grandissant dans la foi, un chrétien se rend compte que l'obéissance n'est pas seulement une question de suivre des règles, mais de cultiver une relation profonde avec Dieu. Quand on aime Dieu, obéir devient une expression naturelle de cet amour. Il ne s'agit pas d'exécuter froidement les ordres, mais de vivre en harmonie avec l'Esprit Saint en lui permettant de transformer le cœur et l'esprit. C'est cette transformation qui nous permet de dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Et plus le chrétien fait l'expérience de cette obéissance, plus il se rend compte que vivre par la foi est le chemin vers une vie pleine et bénie, dans laquelle la chair perd sa force devant la puissance de l'esprit. L'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ ne se limite pas au pardon des péchés, mais elle apporte aussi la promesse de la libération du pouvoir que le péché a sur nos vies. C'est une vérité puissante que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore pleinement expérimentée. Jésus a déclaré que si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Jean 8, 36, montrant que la liberté va au-delà du pardon. C'est une rupture avec les chaînes qui lient la chair au péché. Pour ceux qui luttent contre les désirs charnels, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, cette promesse est particulièrement significative. Le Christ est venu non seulement pour nous sauver des péchés que nous avons déjà commis, mais aussi pour nous libérer de la domination du péché qui insiste pour essayer de gouverner nos vies. Cette liberté, cependant, ne se produit pas instantanément. C'est un processus de sanctification où l'Esprit Saint travaille dans tous les domaines de la vie du chrétien. À chaque tentation surmontée, la puissance du péché s'affaiblit et la liberté devient plus évidente. C'est comme quelqu'un qui, avec le temps, va se libérer des chaînes jusqu'à ce qu'il soit complètement libre. Le secret est de rester ferme dans la parole et de faire confiance à l'œuvre continue du Saint-Esprit. Lorsque le chrétien comprend que la sanctification est un cheminement, il devient plus patient avec lui-même, reconnaissant que les chutes font partie du processus de croissance. Mais le plus important est de ne jamais perdre l'espérance qu'avec le Christ, la victoire est certaine. Cette promesse de liberté est universelle et inclusive. Peu importe le type de péché ou la distance qui sépare quelqu'un, la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Le Christ n'a pas égard aux personnes. Son œuvre est efficace pour racheter toutes sortes de péchés. Cela signifie que, quelle que soit l'intensité du désir ou l'histoire des erreurs, il y a dans le nom de Jésus le pouvoir de libérer des vies et de transformer des vies. C'est le message qu'il faut constamment retenir, surtout dans un monde qui essaie de redéfinir ce qui est bien et mal. La vraie liberté réside dans le fait de se conformer à la volonté de Dieu et non aux normes de ce monde. C'est une liberté qui apporte la paix à l'esprit et le repos au cœur. Vivre cette liberté exige de la confiance et de la persévérance. Le chrétien a besoin d'apprendre à déclarer cette vérité dans sa vie quotidienne, même lorsque les luttes semblent insupportables. Chaque matin, il y a un choix à faire, céder à la chair ou marcher dans l'esprit. Plus le chrétien s'approfondit dans la connaissance de Dieu et dans son intimité avec l'Esprit Saint, plus il fait l'expérience de cette liberté. La certitude qu'un jour, nous serons complètement libérés de la présence du péché est ce qui nourrit l'espérance et renforce la foi. En attendant, nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance,
confiant que l'Esprit Saint nous rend capables de gagner chaque bataille jusqu'au jour où la victoire sera complète et définitive. Maintenant que vous connaissez les stratégies pour surmonter le désir sexuel et vivre dans la sainteté, la décision est entre vos mains. Quel choix ferez-vous lorsque la tentation frappera à votre porte? Êtes-vous prêt à renoncer au plaisir momentané pour faire l'expérience de la vraie liberté que le Christ offre? C'est le moment d'agir. Commence dès aujourd'hui à mettre en pratique ce que tu as appris. Cherche la force dans le Saint-Esprit et ne laisse pas la chair dicter le cours de ta vie. N'oubliez pas que vivre dans la sainteté est possible et que la récompense est éternelle. Si vous voulez continuer à apprendre sur la façon de vivre une vie qui plaît à Dieu, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez marcher avec nous dans ce voyage. Que diriez-vous de passer à l'étape suivante dès maintenant?